Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto. Nous sommes dimanche et le dimanche c'est tutoriel. Donc aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour coudre un vide-poche, une petite... attendez, je le cherche. Voilà, un petit peu comme ceci. Alors ça je l'avais fait dans des vieux jeans quand j'ai commencé la couture il y a 2 ans et demi. J'avais pas du tout de tissu. Donc du coup j'avais pris des jeans qui étaient trop grands ou trop petits pour moi. Et j'en avais fait des petits vide-poches comme ça. Aujourd'hui, je vais le faire dans 2 tissus différents pour compléter la chambre de mon fils. Donc ce sont des tissus que j'ai achetés sur le site Wish. Je pourrais plus vous dire le prix, je m'en rappelle plus du tout. Je m'en sers pas pour des vêtements parce que alors d'une, ce sont des petits coupons. Et de 2, je ne sais pas niveau qualité ce que ça donnerait. Donc là c'est du coton. J'ai fait la guirlande de fanion pour la chambre d'Owen avec ces 2 couleurs. Donc aujourd'hui je vais faire le vide-poche. C'est parti. Alors il me faut pour faire ce petit vide-poche donc 2 coupons de tissu de la couleur de votre choix. Vous pouvez prendre 2 fois la même couleur, peu importe. Pour vous repériez au moment de la couture, c'est le plus important. D'une paire de ciseaux normale, d'une paire de ciseaux cranteurs, si vous n'en avez pas, il faudra surfiler à la machine à coudre au moment de couper les angles, d'un stylo effaçable à la chaleur ou d'une craie de couturier, d'une règle, de pince ou clip, ou d'épingles. Alors moi je me sers des 2 et de votre bienheureuse machine à coudre. Pour cette petite panière, vous aurez besoin donc de couper 2 rectangles de 30 par 45. Donc moi je les ai déjà coupés pour prendre un petit peu d'avance. Voilà donc mes 2 coupons donc de 30 cm par 45 cm. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour rigidifier votre panière, thermocoller ces 2 coupons de tissu. Moi je le fais pas, j'en vois pas l'intérêt puisque c'est juste pour mettre dans la chambre de mon fils et que c'est pour mettre des accessoires. Après vous faites comme vous le souhaitez, bien évidemment. Si vous souhaitez thermocoller, vous devrez couper 2 rectangles de la même dimension que vos coupons. Voilà, une fois vos coupons coupés, vous en prenez un, donc là pour moi le blanc avec les nuages gris, vous le pliez en 2, alors dans la dans la hauteur, vous le pliez en 2, endroit contre endroit, bien bord à bord. Si ça vous rassure, vous pouvez toujours passer un petit coup de fer sur le pli pour le maintenir, moi je ne le fais pas. Vous épinglez vos côtés, vous épinglez, hein, vous mettez des clips, ce qui vous arrange, ce qui est le mieux pour vous. Voilà, hop. Je repositionne bien l'autre côté afin qu'il n'y ait pas de décalage dans mes 2 tissus, enfin dans mon tissu d'ailleurs, c'est pas 2 tissus mais dans mon rectangle. J'épingle. Et je fais la même chose pour le deuxième. Je les place bien bord à bord. J'épingle chaque côté. Donc alors il faut épingler les côtés les plus courts. Je vais vous montrer. Une fois que j'aurai fini d'épingler celui-ci. Je replace bien bord à bord pour qu'il n'y ait pas de décalage lors de ma couture. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous êtes sur l'envers du tissu. Vous avez le côté long en haut qui n'est pas épinglé, la pliure en bas et vos côtés, donc les plus courts, qui sont épinglés et qu'on va coudre tout de suite. Direction la machine. Alors,
je mets comme ça. Vous n'allez pas voir grand chose, mais je peux pas faire mieux. Je vais peut-être vous mettre au-dessus. Voilà. Au moins vous aurez un visage. Si tout ne tombe pas. Alors, je viens juste de terminer un projet, donc je change ma bobine de fil. Alors, il est tout à fait possible de le coudre à la main, si vous n'avez pas de machine à coudre. Hein. C'est un petit peu plus long, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Voilà, donc je couds au point droit mes deux côtés que je viens d'épingler sur chaque coupon, ce qui fait au total 4 côtés. Allez, c'est parti. Je pense à bien faire un point d'arrêt de à chaque bout de mes coutures. Petit point d'arrêt. Voilà ce que ça doit vous donner. Ça vous donne une espèce de petite pochette. Voilà. Je passe au deuxième. Alors, je l'ai complètement fait voler. C'est pas grave. Je vais la ramasser. Un petit point d'arrêt. Toujours au point droit. L'avantage, c'est que c'est très rapide à coudre, très simple. Il n'y a pas de choses très techniques. D'ailleurs, il n'y a pas de technique, donc c'est vraiment la chose par laquelle j'ai commencé quand j'ai commencé à coudre. Donc si ça peut vous aider à pas vous poser la question par quoi je vais commencer, moi je vous le disais dans une vidéo précédente, j'ai cousu pendant très longtemps que des accessoires. Je me mets aux vêtements depuis, on va dire, depuis la naissance de mon fils d'ailleurs. Donc il a 1 an, 13 mois il a. Donc depuis 13 mois à peu près. Voilà, donc là je coupe mes petits fils à l'aide de mon coup de fil dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Voilà, j'ai ma deuxième petite pochette. On retourne sur le plan de travail, qui pour le moment est ma table de cuisine. Je n'ai pas la chance d'avoir mon atelier encore. J'ai cédé ma place à la chambre pour faire la chambre de bébé. Donc on se contente de la cuisine. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Donc je coupe tous mes petits fils. Oups là, sans couper mes coutures, ce que je viens d'éviter de justesse. Voilà. Je plie mes angles. Alors, pour ce faire, alors vous pouvez, si vous le souhaitez, couper un peu les surplus de couture. Moi, ça ne me dérange pas, donc je laisse comme ça. Pour les angles, donc, vous avez votre, entre guillemets, pochette qui se présente comme ça devant vous. Vous la tournez dans ce sens-là. Vous ouvrez votre pochette. Vous la passez comme ceci. Donc, voilà. Donc, pour mes angles, moi, j'ai une petite technique. J'ouvre ma couture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais laisser un peu la caméra. Vous voyez cette idée. Voilà. J'ouvre ma couture.
Je passe une petite épingle dans la couture. Hop. Et normalement, si je suis bien droite, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, marquer le bord plié avec un stylo pour savoir si vous êtes bien droit quand vous allez faire vos angles. Tout est fait bien évidemment. Donc pour savoir si je suis bien au milieu, hop, je passe une épingle dans la couture et je la fais ressortir au niveau de mon pli. Donc là, preuve que je suis bien droite. Je ne sais pas si vous voyez bien le pli à la vidéo. Donc là, je suis bien dedans. Hop, je laisse mon épingle à l'intérieur. Je prends ma règle et mon stylo. Et là, je vais venir faire une petite marque sur mon pli à 4 cm. À partir de cette marque, je vais tracer un trait. Voilà. Alors ça, vous pouvez le faire à l'équerre si vous voulez pour être sûr d'être bien droit. Moi, j'épingle toujours mon angle terminé. Voilà. Je peux enlever ma petite épingle de repère. Je fais la même chose pour les autres coins. Donc le deuxième de mon coupon gris, même technique, hein. Je pique pour savoir si je suis bien droite. Je fais un petit repère à 4 cm. Je trace. Hop. Et je vais reprendre cette épingle du coup. Et j'épingle. Pour former mes coins, je repasse sur la machine. Voilà. Ah ben là, je ne vais pas être tout près de l'aiguille. Voilà. Je prends mon coupon et je positionne mon aiguille. Donc j'abaisse mon pied de biche. Et je positionne mon aiguille sur le trait que je viens de tracer. Je pense à bien enlever mon épingle, qui ne sert plus à rien maintenant, à ouvrir mes coutures en dessous afin que ce soit plus propre quand tout ça sera terminé. Et je pique au point droit, le long, un petit point arrière, le long du trait que je viens de faire. Un petit point d'arrêt. Je fais la même chose pour mon deuxième coin. Je pense bien enlever mon épingle. Alors, il y en a qui cousent avec l'épingle. Moi, j'ai bien arrêté depuis longtemps. J'en avais marre de casser des aiguilles sur des épingles et de devoir démonter toute ma plaque parce que tout était coincé en dessous. Donc là, pareil, je fous au point droit sur la ligne que je viens de tracer. Je m'emballe pour les points d'arrêt. Hein. Vous n'êtes pas obligé, un point d'arrêt suffit largement. Et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez pas trop bien avec la lumière de la machine. Voilà, donc là, j'ai ouvert mes coutures. Ça fera plus propre quand ça sera bien coupé. Donc, je fais la même chose, bien évidemment, pour la deuxième petite pochette. Je vous replace là. Je vais pas vous remontrer à chaque fois l'astuce de l'épingle hein, pour savoir si vous êtes bien droit. Je fais un petit peu au pif là, ça me paraît bien. Donc pareil, 4 cm. Je trace. Hop. Je pique une petite épingle pour ne pas que ça bouge. Voilà. Et pareil pour le dernier coin. Ça va vous permettre de former vos angles. Non pas vos angles.
vos petits coins en fait. C'est ce qui permet de faire des coins, des coins bien propres. Voilà, 4 cm. Je trace un trait, j'épingle et je passe à la machine. Alors, je couds au point droit. Je pense à ouvrir mes coutures. Je fais la même chose pour mon dernier coin. Oh là, décidément. Voilà. Je m'enflamme sur les points d'arrêt, c'est n'importe quoi. Voilà. Ensuite, je prends mon coup de fil ou mon petit ciseau, je coupe les fils de mes coutures. Voilà. J'avais encore un fil ici. Voilà. Hop, je fais la même chose sur ma première petite entre guillemets pochette. Voilà. Et c'est là qu'interviennent mes ciseaux cranteurs. Je prends mes ciseaux cranteurs et je coupe. Donc là, vous voyez bien, non, vous voyez pas bien d'ailleurs. Alors, vous voyez pas mes points, mais vous voyez le trait. Donc, je coupe juste au bord de la couture. Vous voyez peut-être mieux de ce côté. Voilà, je prends mon ciseau cranteur et je crante juste avant ma couture. Hop, voilà ce que ça doit vous donner. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, donc ma couture se trouve là. Voilà, mon écran. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, c'est à ce moment-là que vous coupez avec vos ciseaux normaux et que vous faites un point zigzag à la machine. C'est ce qui permet au tissu de ne pas s'effilocher. Voilà. Des fils partout. Je fais la même chose pour mon autre pochette. Voilà. Et là, pareil. Oups. Voilà. Ensuite, nous, on va retourner une des pochettes sur l'endroit. Donc là, elle est à l'envers. Je sors bien mes petits angles. Voilà. Voilà. Donc là, je suis sur l'endroit. Vous voyez, ça permet de faire des bords bien nets. Je prends ma deuxième pochette que je laisse, elle, sur l'envers. Oups là. Je viens glisser ma pochette qui est sur l'endroit dans ma pochette qui est sur l'envers, en faisant coïncider bien évidemment les 4 coins. Alors, je fais bien coïncider les 4 coins. Là, donc moi, soit vous pouvez mettre une petite épingle au bord pour pas que ça bouge le temps de faire l'autre côté. Moi, je mets un petit clip, hop. D'une, ça évite de se piquer puisque c'est mon grand défaut. Je me pique avec tout et tout le temps. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, nous nous retrouvons avec une pochette double finalement. Hein. Voilà, on se retrouve avec ça. Mes deux pochettes, endroit sur endroit. J'épingle une fois que mes 4 coins sont positionnés bien ensemble, mes coutures bien l'une contre l'autre. J'épingle tout le tour de ma pochette. Alors, je vais mettre des clips, c'est plus rapide. Voilà. J'épingle bien bord à bord, ou je peins bien bord à bord. Voilà. En pensant à laisser une ouverture, ce qui permettra
quand ma couture sera terminée, de retourner ma petite pochette. Voilà, sinon vous allez rester avec une pochette sur l'envers et bon, pas génial. Voilà, donc là, je laisse une petite ouverture. Je passe à la machine et je couds au point droit en pensant à motif et en mettant bien, en ouvrant bien mes coutures de chaque côté. Je commence sur une couture au point droit tout le long. On pense à bien faire son point d'arrêt. Voilà. Alors je suis un peu sotte parce que j'ai un bras libre et je ne m'en sers pas. Voilà. Je pense à m'arrêter quand j'arrive à mon ouverture, sinon il va falloir prendre le découp vite. Alors rassurez-vous, hein, ça m'est arrivé plus d'une fois d'être partie à coudre et de ne plus savoir m'arrêter, même quand il fallait. C'est comme ça qu'on apprend. Pas de panique. Et je pense à laisser une ouverture, un petit point d'arrêt. Donc, je coupe mes petits fils bien nets. Oh ben non. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une poche, voilà, qui est cousue tout le long. Et j'ai bien pensé à laisser mon ouverture ici. Donc, vous allez glisser votre main à l'intérieur de cette ouverture. Je l'ai faite un petit peu petite. Pour retourner votre poche. Voilà, je pense bien à bien sortir tous mes angles avant de coudre le reste, sinon ça va pas faire joli. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec, on va dessiner, avec vos deux petites pochettes une contre l'autre. Donc là vous choisissez, donc moi c'est une chambre de petit garçon, hein. Donc du coup je vais laisser le côté gris à l'extérieur et rentrer donc à l'intérieur. Voilà. Ma partie blanche, je remets tout ça bien coin à coin comme ceci. Voilà. Et là, donc, je vais refermer mon ouverture. Je vais faire deux petits plis. Enfin, un petit pli sur chaque côté, du coup. Voilà. Et je vais surpiquer tout le long de ma pochette pour pouvoir refermer l'ouverture bien proprement. C'est parti, on y va. Alors, vous êtes de retour sur la machine, hein, photonique. Donc là, j'ai enlevé mon bras libre. Du coup, ça sera bien plus pratique. Je commence par une couture. Voilà. J'abaisse mon pied de biche. Hop, mon aiguille. Et c'est parti. Au point droit. Tout le long. N'oublie pas mon point d'arrêt. Et j'essaye de faire en sorte à ce que le blanc reste bien au blanc. Voilà. Et le gris au gris. Donc, c'est parti. Au point droit tout autour. Hop. J'hésite pas à m'arrêter de temps en temps pour bien repositionner mon petit tissu. Alors, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez toujours épingler. Je replace, voilà,
appuie bien correctement. Je peux même faire un petit pli avec l'ongle. Et là, je vais donc arriver à mon ouverture, qui sera plus une ouverture dans quelques secondes. Je termine sur ma couture, un petit point d'arrêt. Je relève tout ça, on retourne au plan de travail. Je coupe mes fils bien à ras. Alors, j'ai pas été trop intelligente. J'ai laissé ma canette rose pour coudre ce projet. C'est pas grave. Donc là, j'ai pas allumé ma centrale, donc je vais pas le repasser. Vous pouvez vous repasser pour que ce soit bien net. Voilà, donc là, il n'y a plus d'ouverture, comme on le voit. Hop, tout est bien piqué. Donc ça s'appelle une surpiqûre. Je retourne, si je le souhaite, un petit peu hop, le haut de mon vide-poche. Voilà. Et voilà le résultat final. Et puis alors, c'est tout à fait réversible, hein. Je peux, si j'en ai envie, hop, à tout moment, mettre le côté blanc et que ce soit, voilà, l'inverse. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez plus qu'à mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur. Alors voilà, pas trop lourd, hein, mais un petit stylo fermé pour pas faire de marque dessus. Voilà, tout. Et puis ça fait c'est assez grand, mine de rien. Voilà. Et puis alors sans rigidifier, c'est ce que... Voilà, ça tient bien quand même. Voilà pour mon premier tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de ma page Facebook, de mon blog et de mon Instagram couture. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite clochette à côté, ça vous enverra une petite notification pour vous dire à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.